Vous avez certainement déjà été emballé par le slam, cette poésie orale urbaine déclamée de manière assez particulière, avec beaucoup de liberté aussi. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir une slameuse, une femme, hein, c'est quand même intéressant, Do Sonsemé, qui est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son expérience en tant que slameuse, en tant que poète aussi. Et c'est avec elle que nous allons devoir échanger. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Le confinement, ça se passe bien? On tient le coup. Vous tenez le coup. Oui. Un peu plus, beaucoup d'inspiration pour vous parce que vous êtes très concentré maintenant. Bon, disons que c'est assez difficile. Les gens peuvent penser que maintenant qu'on peut rester à la maison, on a plus d'inspiration. Mais au fait, l'artiste aime être libre. Là, on reste à la maison parce qu'on y est obligé, pas parce qu'on le choisit. Donc, c'est un peu compliqué. C'est quand même paradoxal aussi en même temps. Je vois que vous avez pris aussi du poids. Un peu. C'est quand même dû au confinement, les effets, les avantages de rester à la maison pendant un temps. Bon, c'est quand même aussi désavantageux pour ceux qui veulent perdre du poids, mais pour nous, ça va. Alors, Do, ça sera le 30 juin, la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 60e anniversaire. C'est pas peu, c'est beaucoup. Ça marque quand même un temps pour nous de pouvoir réfléchir des acquis de l'indépendance. Où allons-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? C'est vrai que nous sommes venus un peu plus, beaucoup d'années après, mais l'histoire nous renseigne sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. J'aimerais qu'on commence par là. En tant que slameuse, est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'y ai pensé et j'y pense énormément. Au fait, moi, je m'inspire beaucoup du vécu du Congolais, de ce qui se passe dans mon pays, de mon histoire, mon rapport avec le Congo. Et l'indépendance, même si on en parle souvent, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qui s'est passé il y a 60 ans? Ça, parfois, je me pose la question parce que quand on regarde où on est aujourd'hui, on se dit, il reste encore du chemin à faire. Il y a un long chemin à parcourir, hein, ça c'est évident. Ça c'est évident. Est-ce que ça vous est déjà, par exemple, arrivé d'écrire sur le Congo? J'écris beaucoup sur le Congo. Oui, c'est vrai que vous écrivez beaucoup sur ce qui se passe de manière générale, mais au fond, sur l'histoire, cette âme du Congo. J'ai un texte sur le Congo, peut-être que je pourrais partager. Oui. Le texte s'intitule « Pour le Congo ». Donc, j'y vais. Je vous laisse faire. D'accord, merci. Pour le Congo. L'histoire de notre cher et beau pays a commencé par une table ronde. Et depuis, à chaque décennie, on appelle toujours au dialogue. Souvent, le ciel s'assombrit. Il ne nous sourit plus, il rugit. On implore le secours du ciel. Il nous tombe sur la tête. Trop de guerre. On porte les cendres. Notre avenir est incertain, comme si le pays est à vendre. Un épais brouillard étouffe l'espoir. Notre horizon est devenu une fumée noire. On ne voit plus clair. Nos projets d'avenir se réduisent en lutte de survie. La misère sévit parce que les fonds de l'État disparaissent sans suivi. Nous, on se débrouille, on se rouille, on se grouille dans la boue, on se rouille, on se souille, mais on ne perd pas les boules. Mokili tourne à tour. On respecte l'article 15 quand nos yeux bronzent à la ligne 11. Mais la vie, on l'aime à mourir de faim et on confie à Dieu notre suite et fin. Vivre ici n'est pas du tout un cauchemar, même si on en a marre de rêver en blanc et noir, d'être toujours le corbeau pour le renard, de tout le temps se faire avoir. Mais la leçon l'a-t-on bien apprise? Que faisons-nous de la devise justice, paix, travail? Bisoto komakaka koyemba, nzambe akosala. Où est passé le serment de liberté que nous avons promis de léguer à la postérité? Soyons ce peuple ardent, digne et fier, avançant vers son sacre pour l'éternité. Voilà. Waouh, c'est en fait en même temps beaucoup d'émotions parce que ça reprend, ça retrace les vécus
du Congo, je parle du Congo Oui. et de sa population, c'est quand même émouvant. Merci. Je cherche aussi à émouvoir les gens parce que je pense qu'il y a des messages qui, pour qu'ils passent, il faut que les gens puissent être touchés dans leur âme. Tout à fait. Qu'ils puissent comprendre un peu ce qui se passe et après aussi qu'ils puissent s'engager peut-être pour un changement. Parce que le changement, on le veut tous, on le souhaite, mais il tarde à venir. Pourtant, il dépend de nos apports à tous. Pourquoi ce changement tarde à venir selon vous? Peut-être qu'il y a un manque de volonté aussi parfois. Beaucoup de manque de volonté, de mauvaise foi, parce que les gens pensent que pour que les choses changent, il faut que ça vienne de la tête. Alors qu'on peut commencer à la base. Si nous, le peuple, nous commençons déjà par changer nos habitudes, quelques petites simples choses, en fait, peut-être ça peut être juste de mettre la propreté devant chez nous, ou juste de ne plus s'insulter comme ça, parfois comme certains le font en cours de route, ou de plus se tolérer quand quelqu'un a un avis à donner, de l'écouter avant de répondre, au fait d'écouter l'autre. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Si on arrive à changer des petites choses, oui. Si on arrive à changer des petites choses comme ça, peut-être qu'on pourra faire des grands changements. Et en parlant justement de cette prise de conscience, je résume ça comme ça rejoint un peu la campagne que nous avons toujours eu à mener depuis presque 10 ans maintenant, la campagne Bisso pour amener les Congolais au changement de comportement à travers une sensibilisation accrue sur la salubrité, sur justement ne pas insulter, se prendre en charge. C'est un peu de tout, mais c'est pour le bien-être de la population et surtout pour l'honneur, la fierté, la dignité de ce beau pays qui est le Congo. J'espère qu'il y aura des résultats. Nous l'espérons en tout cas, parce que notre pays est un grand pays, mais ça ne va pas quand même. Ça va aller. Il faut être optimiste. Alors, en parlant de vous, Do, il y a quand même beaucoup d'inspiration dans ce que vous faites, une inspiration qui rencontre la réalité sur le terrain. Je n'ai pas envie de vous demander qu'est-ce qui vous inspire, mais c'est quoi la force de ces textes? Je dirais que la force de ces textes, c'est que je vis ces textes. Ces textes font partie de moi aussi. Parce que je suis ici, je vis cela et je partage ce que moi je ressens, ce que je vis. Parce que je pense que si ça me touche, alors ça peut aussi toucher d'autres personnes. Et j'essaye d'être le plus vrai possible. Donc, il y a certains parfois qui, pour écrire, ont besoin... Bon, on a tous besoin de s'inspirer de quelque chose, parfois d'une certaine atmosphère, peut-être de mettre un peu de musique ou de pouvoir lire certaines choses pour que ça puisse nous emmener à avoir un peu plus de contenu par rapport à ce qu'on veut écrire. Mais il y a certains aussi qui copie-collent juste. Moi, vraiment, je fais... C'est devenu très fréquent d'ailleurs avec Internet aussi. Les gens pensent que c'est aussi facile alors que ceux qui ont pondu ces idées ont fourni des efforts. Oui. Donc moi, je fais de mon mieux vraiment de rester vrai. Donc, j'écris ce que je ressens, je le vis moi-même et je partage cela. Après, je suis contente que ça touche et je suis contente que ça pousse certaines personnes peut-être à changer ou à envisager le monde autrement. Et ça fait combien de temps qu'on vous appelle ou que vous vous êtes vous-même considérée comme slameuse? Parce que si vous le faites aussi bien, ça veut dire que ça fait longtemps. Mais à quel moment vous vous êtes dit, là, je deviens slameuse ou on vous a appelé comme ça? Bon, j'ai commencé avec les scènes slam en 2012. Et donc ça, c'était vraiment avec les amis. Ado. Oui, j'étais ado. J'imagine. C'était avec les amis. Je ne savais pas trop si j'allais faire carrière, si j'allais faire de ça mon métier. Je n'y pensais pas. Je voulais juste parler, raconter, faire entendre ma voix, dire ce que je pense et surtout me faire écouter. J'avais envie de ça. Je me disais, il faut que les gens m'écoutent. J'ai des choses à dire. Avec votre petite voix, votre taille, comment vous vous imposez alors? Oui. Mais après, c'est en 2015 que je me suis dit, peut-être que je peux commencer à envisager une carrière dans le slam. Mais je me suis encore plus orientée dans ce sens-là en 2017. Donc, je dirais qu'en 2015, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Pourquoi pas? C'est quand même assez difficile parce que c'est un style qui n'est pas encore très adopté et adapté par rapport aux Congolais. Déjà que les poètes ont du mal à se faire entendre, à se faire lire. Et aujourd'hui, on ramène le slam qui est quand même un style un peu plus léger que la poésie, c'est vrai, mais pas très habitué des Congolais. Comment aujourd'hui Do s'en sort? Bon, c'est vrai que la poésie, c'est pas quelque chose que tout le monde apprécie. Oui. Mais après, il y a des poètes qui aiment dire qu'on a tous un peu de poésie en nous. On a tous
cette envie du beau, soit les belles lettres, soit des belles choses. Donc, on a un peu de poésie en nous. Donc, après, moi, en partant de ça, je me dis, je propose. Je propose et je vois comment ça marche. Et aussi, aujourd'hui, je réfléchis encore un peu plus et je travaille dans le sens de mettre, en fait, de proposer des choses au public quinois, au public congolais, qui sont adaptées aux Congolais, dans lesquels ils se retrouvent. Parce que je ne vais pas écrire des textes où ils se disent, mais de quoi elle parle? Ah oui, hein. Oui. Et aussi, je travaille aussi sur des textes en lingala, ou des textes où je mélange lingala français. J'aimerais bien écouter celui de Lingala. D'accord. Ben, j'ai en plus un texte en lingala français sur le thème du Congo, toujours. Ok. Et ce qui est particulier, c'est que je chante aussi dedans, quoi. Ah bon? Il y a même une vidéo, peut-être que vous pourrez la passer après. Oui, on pourra peut-être prendre la vidéo. Oui. C'est quoi le show? Moi, j'aime le show. Hein. J'aime les shows. Je préfère l'écouter comme ça en live aussi. Donc, je vais faire un extrait alors. Oui, un tout petit peu. Le texte, c'est Ngambo ya Congo. Ngambo ya Congo. Ok. Yebisanga. Nanya komema ngambo ya Congo. Yo topenga. Mouta to mwana mboka. Mwana Congo. Mwana ebale monene koganga lokola nzambe. Yoka mongongo ya ebale. Ezali koganga etuni nani akomema ngambo ya Congo. Ngambo ya kilo, ngambo ya lelo, ngambo ya lobi ekoya na bapasi pe bisengo na yango. Yebisanga. Nani akomema ngambo ya Congo? Nani? Nani? Voilà. Nani akomema ngambo ya Congo? Je vous repose la question d'eau. Biso nyonso kasit. Ba Congolais kaka. Soki biso moko bana mboka to memi ngambo yango te nani akomema ngo? J'espère que cette prise de conscience sera de mise parce qu'elle tarde à venir. Elle vient à petits pas, comme on dit. Il faut être optimiste. Hein, et, oui, je le suis. Oui, ne pas fatiguer, ne pas se lasser justement de lancer ce message. Quelle est la plateforme que vous utilisez le plus pour vous faire entendre en fait? Bon, d'habitude, avec les amis et d'autres collaborateurs, nous organisons beaucoup de soirées culturelles. Donc, on essaie d'être visible comme ça sur le terrain. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux et d'Internet. Tout à fait. Donc, moi, en plus d'être slameuse, je suis également photographe. Donc, je partage beaucoup d'éléments dans ce sens-là sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram. Donc, j'essaie vraiment de miser aussi sur Internet. Et en plus, j'ai un blog aussi où je partage. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tous les moyens pour faire entendre mon message et pour partager cet art. Votre dernière production, c'était au mois de février, si au mois de janvier. Au mois de janvier, ça s'est bien passé? Oui, très bien. C'était sur quoi? C'était sur le thème du Congo. Ah oui, hein. Vous avez le Congo en vous. Oui, j'ai le Congo, je porte le Congo. Mais ça ne veut pas dire que je ne parle pas d'amour ou que je ne parle pas d'autre chose. Je parle de tout. Des femmes. Je parle des femmes, je parle du Congo, je parle de la vie, je parle de la joie. Parce que le bonheur, c'est aussi important de parler, de partager toutes ces choses. Mais en tant que patriote, cette âme-là ne vous quitte pas parce que vous avez ce souci de voir le Congo aller de l'avant. Oui, exactement. Et ça s'est bien passé, ce concert de Oui, mots? ça s'est très bien passé. Et moi, ce que j'aime quand je suis sur scène, c'est de toujours proposer quelque chose de nouveau et de différent. Et donc, pour le concert de janvier, j'ai eu à poser un acte artistique qui n'avait pas forcément à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quoi, vous aviez dansé? Vous étiez danseuse? Non, parce que je fais également du théâtre. Oui. Oui, donc là, pour le coup, je suis partie d'une réalité que nous vivons tous. Plusieurs fois, au fait, on se dit, mais est-ce que je reste au Congo ou je pars? Donc, j'ai écrit un texte où je dis que moi, je reste. Une question qui est d'ailleurs revenue dans la tête de plusieurs, surtout en cette période où on parle des millions qui se sont volatilisés et on voit comment la crise de la pandémie du Covid-19 a un impact assez très, très ressenti sur la population par rapport à l'économie du pays. Certaines personnes déjà rêvent l'Eldorado. Alors que là-bas aussi, ça ne va pas. C'est ça, au fait. Bon, moi, dans ce texte-là, je dis que je reste. Parce que ce Congo, c'est chez moi. C'est chez nous. On peut beau dire, ouais, ici, ça ne va pas. Mais si nous tous on partait, qui va construire le Congo? Qui va s'en occuper? Donc, il faut rester pour pouvoir
travailler ensemble pour changer les choses. Pour rester, il faut avoir des épaules. Pour rester, il faut avoir la volonté. C'est pas facile. Des nerfs solides aussi. Oui. Hein. Des nerfs solides. Mais alors, c'est vraiment ne pas rester en disant je reste et je deviens passif. Non, je reste, je suis consciente de ce qui se passe et comment je fais pour apporter ma pierre. Parce qu'on ne va pas tous être politiciens, on ne va pas tous marcher dans la rue, on ne va pas tous se battre d'une manière ou d'une autre, mais on a tous quelque chose qu'on peut apporter sur la table pour construire le Congo. Et on a tous quelque chose en commun, c'est le Congo. Oui. Ah oui, il nous appartient, En tant que Congolais. Et on va prendre l'extrait justement de cette production du mois de janvier où dans cette pièce de théâtre, vous avez essayé de résumer un peu ce qui se passe, les ressentis de plusieurs personnes quand ils sont assez débordés, dépassés, tristes. Ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Du coup, c'est l'idée de partir, même si ce n'est pas toujours facile. On prend et on va revenir pour un commentaire. Dites-moi comment ça va. Dites-moi comment ça va. Comment ça va. Au taux du jour, non. Au rythme du pays, ça va comme ça casse. Ça va comme ça passe. Sur notre ciel, la paix s'efface. Ça m'angoisse que ce soit perspicace. On patauge, on nage dans la boue. Ça ne va pas, voyons. Ça n'ira donc jamais. Dites-moi comment ça va. Comment ça va? Je pensais qu'on naissait tous avec une place. Une petite parcelle de place, une petite parcelle de terre, un petit endroit sur cette planète Terre. Un endroit auquel on appartient, un endroit qui nous retient, un endroit mien, un endroit sien, une place. Un endroit pour planter les rêves, un endroit pour récolter la gloire, un endroit pour aimer les roses, un endroit pour haïr les épines, un endroit pour se rappeler de l'enfance, un endroit pour oublier la souffrance, un endroit pour taire la colère, un endroit pour crier la joie, une place, un endroit. Alors, juste après, quelles sensations vous-même vous avez eues après cette production? Satisfaite? Satisfaite, oui, contente et aussi, c'est toujours bien de proposer, après d'avoir les retours des autres aussi, du public qui te dit, bon, ça on a aimé, ça on n'a pas aimé, on a compris, on n'a pas compris, et pour que prochainement on puisse faire mieux, parce qu'on le fait pour nous-mêmes, mais on le fait aussi pour le public, parce que c'est un partage, le slam. Le slam ne peut pas se faire sans public. Donc, j'étais contente de cette production, et après je me dis, bon, qu'est-ce que je vais proposer prochainement? Qu'est-ce que vous allez proposer prochainement, justement? Je suis en train de travailler sur mon premier recueil de poèmes et slam, parce que je me dis, c'est bien que les gens m'écoutent, mais plusieurs fois, on m'a dit, Do, on t'écoute, on aime t'écouter, mais on voudrait te lire, on voudrait garder ça avec nous. Oui. Ce serait mieux. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Et j'espère, en tout cas, que très bientôt, d'ici la fin de cette année, le recueil sera prêt. L'on espère, parce que l'on connaît que vous êtes, l'on reconnaît en vous cette assiduité-là dans le travail. Ça veut dire que les résultats seront probants. Oui. Hâte de vous lire. Merci. Et aussi, je suis en train de travailler sur mon premier single. Et là, je vais parler des femmes. Ah oui, puisqu'on est dans l'émission Femmes, qu'est-ce que vous pensez justement de cette femme congolaise? Comment vous la décrivez? Moi, la première image qui me vient à l'esprit quand je pense à la femme congolaise, je pense à nos mamans, au marché.
Je pense à nos mamans qui vendent le pain. Je pense à tout ce courage qu'elles ont, à toute cette force. Elles n'abandonnent jamais, au fait. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Si vous regardez la femme congolaise et que vous ne pensez pas à toutes ces mamans, toutes ces mères qui se battent, alors là, vous ratez quelque chose, au fait. Parce que la femme congolaise, ce qui est spécial avec elle, c'est qu'on la retrouve partout aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu gagner après beaucoup de temps de combat, de lutte, pour pouvoir avoir la femme congolaise dans des postes de décision à l'Assemblée nationale, en politique et même dans la vie de tous les jours et partout. Et ça, c'est important. Et de plus en plus, ces visages congolais féminins, on les retrouve aussi sur le plan international. Oui. Les Congolais se démarquent un peu plus partout maintenant. C'est une fierté pour la nation. Un honneur. Mais cela ne nous pousse pas à nous frotter les mains à dos. Non. On doit continuer. Parce qu'il y a des femmes qui continuent à se plaindre. Il y a des violences à côté de tout ce que vous avez eu à brandir comme avancée. Il y a aussi des choses qui retardent justement l'épanouissement de la femme. Exactement. Le non-respect de ses droits qui sont bafoués par ces hommes qui ne respectent pas la dignité de la femme. Oui, et il y a aussi le fait que vraiment, on espère que les choses changent, mais on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail. Par exemple, par rapport aux violences faites à la femme, que ce soit les violences sexuelles ou les violences conjugales, domestiques. Il est important aujourd'hui qu'on puisse être un peu plus conscient de cela et qu'on se pose les bonnes questions. Parce qu'en fait, la cellule de base de la société, c'est la famille. Si ça ne va pas en famille, s'il y a des violences domestiques, mais quels humains on est en train de produire pour la société qu'on veut construire? Donc, tout part de la famille. Et parfois, il y a des violences qui ne viennent pas que de l'extérieur. Il y a des violences aussi qui viennent de l'intérieur de la famille. Et ça, on n'en parle pas. Très souvent, oui. Très souvent. On étouffe ça ici dans notre société. On étouffe ça au nom de la coutume, au nom des traditions, au nom du respect de la famille, quand les gens vont savoir que... Parce qu'il y a par exemple des frères qui violent l'inceste, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de cela, mais on se préoccupe plus de l'image que la famille aura, mais les gens vont pointer du doigt notre famille si on dit ce qui s'est passé. Même parfois quand ça vient de l'extérieur aussi, quand par exemple une fille a été violée, mais si on va porter plainte, les gens sauront que notre fille a été violée et personne ne voudra la marier. Mais au fait, si vous ne portez pas plainte, vous ne rendez pas justice. Et après, le bourreau, il n'est pas puni et il se dit, bon, je peux continuer à le faire, on ne va rien me faire. Ah oui. Et pour ça, c'est un problème d'éducation, comme vous l'avez dit, un problème de sensibilisation. Tout commence au niveau de la famille. Exactement. Et l'État aussi a sa grande responsabilité. Une grande part. On espère que chacun va pouvoir se réveiller et faire sa part pour un avenir meilleur par rapport à ces femmes congolaises. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange, ce sont les jeunes filles. Moi, je me considère aujourd'hui comme une jeune femme, mais j'aimerais que cette détermination à marquer mon temps par rapport à ma génération que moi-même j'ai, puisse être aussi répandue dans la tête de plusieurs jeunes filles. Mais parfois, j'ai des larmes quand je me promène, je vois, il y a une certaine inconscience. Ce n'est pas toutes les filles, parce que je remarque aussi... Il y a des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions d'ailleurs. Comment est-ce que vous touchez la jeune fille dans ce que vous faites par rapport à la sensibilisation? Bon, je pense que je le fais, je touche la jeune fille, mais j'aimerais le faire encore un peu plus. Parce que j'anime des ateliers de slam dans les écoles. Et souvent, là, j'ai très peu de filles qui s'engagent pour slammer. Parce que le slam, c'est aussi un art qui permet aux gens de prendre la parole, de se dire que moi, j'ai des idées à partager, je peux le faire, d'oser. Et ça, c'est ce que je trouve d'intéressant avec le slam. Et parfois, je donne des ateliers de slam ou des ateliers de blogging, de photographie. Mais les jeunes filles, elles hésitent beaucoup. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à faire, mais il faut encore plus de soutien. Et en fait, la jeune fille congolaise a besoin de modèles. Elle a besoin de rôle modèle, de quelqu'un qu'elle voit et elle se dit, moi, je veux être comme cette personne-là. Oui, se réfère à cette personne-là. Se réfère à cette personne-là. Et donc, on a besoin d'un peu plus d'appui dans ce sens-là. Donc, je me dis que si on arrive à mettre en place un système pour peut-être enseigner, en fait, partager notre expérience aux jeunes femmes, aux jeunes filles dans les écoles, ça pourrait vraiment permettre à ce que... Ça serait un peu plus pratique, au-delà des cours, des notions qu'elles ont toujours eu à voir, mais il y a vraiment des vrais modèles de réussite qui descendent dans les écoles pour des partages d'expériences. Ça, on voit ça rien que pendant les mois de mars et ça ne dure pas. On ne doit plus attendre le mois de mars. J'ai écrit un blog parce que je fais partie également de la communauté à Paris RDC.
Et là, je partage des blogs. Et j'ai écrit un blog où je disais, la femme ne doit pas attendre le mois de mars pour revendiquer, pour lutter ou pour faire entendre sa voix. Parce que, par exemple, avec la situation du Covid, on n'a pas pu parler comme on aurait pu le faire pendant le mois de mars. C'était presque un mois perdu. Oui. En fait, c'était un mois où tout le Covid s'est a arrêté. Tout s'est arrêté. Oui. Mais si la femme comprend qu'elle peut parler, elle peut dire ce qu'elle pense, elle peut oser ses idées, elle peut lutter pour ses droits tous les jours, elle n'aura plus à rencontrer ou à connaître ce qu'on a connu avec le Et vous, c'est qui Covid. votre modèle? Puisque vous parliez de modèle. Mon premier modèle, je dirais que c'est ma mère. Ah oui, hein. Oui, parce que c'est une femme exceptionnelle qui n'a peur de rien et qui ose. Vous êtes pareil. Merci. Pour parler en public, il faut avoir du courage. Oui, il le faut. Et parler librement de ce que l'on pense, c'est encore un peu plus. C'est difficile. C'est Parce difficile, que mais vous y parfois, on veut arrivez. vous écraser, on veut vous dire, vous n'avez pas le droit de parler. Il vous est déjà arrivé d'être dérangé parce que vous avez dit des vérités? Il m'est arrivé qu'on me dise, mais toi, tu n'as pas peur qu'après ce que tu as dit, qu'on puisse te faire quelque chose? Et moi, je dis, je n'ai pas peur. Je dis ce qui est juste, quoi. On a fini l'émission, mais j'ai envie de savoir ce que Do sera demain dans son aventure littéraire, poétique, tout ça. Je me demande jusqu'où vous pouvez arriver. Je rêve grand et je me dis juste que il n'y a aucune limite, quoi. Je me dis que ce que je veux, ce que je peux le faire. Pourquoi pas? Donc, je me vois bien avancer encore un peu plus dans la poésie, dans le slam, dans la photographie. Mais peut-être qu'il y aura plus de littérature, autre que seulement de la poésie. Pourquoi pas? Finalement, ça va de pair. Exactement. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, Do. Merci. Le plaisir sera pour nous de vous retrouver encore un peu, peut-être à la fin de l'année, quand il y aura J'en serai ces très écrits. ravie. Merci. Merci.